Donc aujourd'hui, je veux juste commencer avec une petite l'histoire. En 1985, j'étais mandatée par l'Église d'Alliance à Grande Prairie pour être leur représentante, pour accomplir la volonté du Seigneur, d'apporter la bonne nouvelle au bout du monde, dans la nation de la Guinée. Et en 2010, j'étais aussi mandatée par vous pour être votre représentante, pour le même mandat, d'apporter la bonne nouvelle de le royaume de Dieu dans la nation de la Guinée. Je suis revenue au Canada en juin l'année dernière et je suis maintenant en train d'accomplir une mission de ministère de foyer pour 1 an et quand c'est fini, je terminerai mon travail comme missionnaire international pour l'ACM. Je ne sais pas encore même si ce chapitre Outre-mer et mon service de Jésus Outre-mer est terminé, mais je sais que mon service pour Jésus sera jamais être terminé. Ça ne prendra pas jamais fin, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus face à face. L'une des choses dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi nous, les disciples de Jésus, envoient des personnes dans les endroits éloignés pour parler des autres à propos de Jésus. Ça, c'est la question de mes parents souvent. Pourquoi tu dois aller là-bas? Pourquoi tu ne peux pas rester ici avec nous? Tu es trop loin. Aujourd'hui, je veux vous dire pourquoi j'ai pensé que cette mission était si importante que j'ai donné les dernières 30 années derrière de ma vie pour m'associer à Dieu, pour m'associer avec vous, mes amis ici à Lévis, pour aller littéralement au bout du monde pour parler de Jésus aux autres. Vous vous êtes associés à moi dans cette mission et nous nous sommes associés à Jésus pour apporter sa bonne nouvelle à la nation guinéenne. Lorsque je suis arrivée en Guinée en 2001, il y avait des vastes régions de le pays où l'Évangile n'était pas jamais prêché. En 2002, mon collègue Cheryl et moi, elle a travaillé avec l'Église chrétienne réformée. Nous avons fait un voyage d'observation à l'intérieur du pays et nous avons parcouru environ 3 kilomètres sans voir une église, sans voir une croyante connue. Mais depuis 21 ans nous sommes partenaires, ce n'est plus le cas. Des centaines, des milliers de personnes ont entendu parler de Jésus. Et des milliers de personnes l'ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Grâce à vous et notre partenariat pour l'installation d'une radio communautaire dans la capitale de Conakry. Merci. On donne la gloire à le Seigneur Jésus. Donc, la mission fondamentale de Jésus sur terre était d'accomplir le plan de Dieu. En Luc 19:10, on lit « En effet, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus sauve les pécheurs. Il a mangé avec eux. Il a marché avec eux. Il a parlé avec eux à propos du royaume et l'amour de le Père. Nous lisons dans Luc 5, 32, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus n'a pas attendu passivement que les perdus viennent à lui, mais il s'est rendu là où ils se trouvaient pour les rencontrer. En Marc 16, 15,
Jésus a dit, puisqu'il leur dit, allez dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Jésus a expliqué sa mission. Il était actif dans son mission. Il a parlé, par exemple, dans une parabole de Luc 15, 1 à 7, que dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa brebis et il a laissé le reste de son troupeau pour recouvrir la seule brebis perdue. Jésus conclut cette parabole en disant, il y aurait plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas le besoin de repentir. Il raconte une parabole similaire à propos d'une pièce de monnaie perdue en Luc 15, 8 à 10, et il conclut les mêmes choses. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui repente que tous les autres qui n'ont besoin pas de repentir. En Romains 10, 14 et 15, on lit « Mais comment donc feront-ils appel à celui qui ne l'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendons-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Je suis reconnaissante de faire partie d'un corps de croyantes comme vous, qui a toujours pris au sérieux le mandat de Dieu qu'il a donné à son Église, d'aller au Jérusalem, les gens qui sont nos voisins, en Samarie, en dehors de notre communauté, et jusqu'aux extrémités de la terre, aux nations. Pour moi, quand je suis avec vous, quand je suis ici à Lévis, Lévis est mon Jérusalem. Quand je suis à Conakry, Conakry est mon Jérusalem. N'importe où je vais aller, je suis dans mon Jérusalem. Et c'est le même pour nous tous. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'ai l'âge de 27 ans. Et jusqu'au début, lorsque j'ai lu que Jésus avait l'intention de revenir et qu'il ferait un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus le péché et qu'il avait l'intention de faire sa maison ici sur terre avec l'humanité et que l'évangile devrait être prêché à toutes les nations avant son retour, en bien. Je savais que je voulais faire partie de ce plan de Dieu. Je me sens privilégiée que Dieu m'a jugé digne d'être envoyé. Et je me sentis honorée que Dieu a utilisé ma vie pour faire avancer son royaume d'une manière énorme. Je suis honorée de faire partie de cette Église, de cette assemblée des croyantes, qui aussi a les mêmes désirs, que Jésus sera prêché au bout du monde et aussi au Jérusalem. Lorsque je suis entrée au Canada, et quand une pasteur m'a demandé de parler dans son église, la question, il dit que moi, je veux partager dans mon message. Il a posé cette question. Il a dit, vous avez passé la majeure partie de votre vie à vous préparer ou à servir en tant que travailleur international pour Dieu. En regardant ces années, en tout ce que vous avez sacrifié et donné pour cela, est-ce que cela a été un bon usage de votre vie? Et pourquoi? Franchement, j'étais un peu étonnée à la question. Mais j'ai dit, OK, je vais répondre à cette question. Mais je vous pose la même question ce matin. Quand vous repensez à ces années et à tout ce que vous avez sacrifié et donné pour suivre le Seigneur Jésus, est-ce que cela a été un usage digne de votre vie? Parce que moi, je sais
Je suis reconnaissante que ce n'est pas moi qui est seulement le seul qui a sacrifié pour envoyer l'Évangile en Guinée. Je sais que vous aussi, tu as sacrifié. Tu as donné votre temps de prier. Tu as donné votre temps de nous soutenir. Donc, tu as donné vos ressources. Et toi aussi, tu as partagé la vision. Je ne pense pas que je suis le seul. Je n'ai aucun regret de le chemin que j'ai choisi de passer ma vie. Et je ne considère pas jamais que toutes les années que j'ai passées en Guinée, 21 ans, c'était comme un sacrifice dans le sens où je voulais être ailleurs, faire d'autres choses. Oui, je sais, j'ai sacrifié de nombreux conforts pour vivre dans un pays sous-développé, l'un des pays les plus pauvres du monde, mais c'était un sacrifice volontaire. Il y a eu des moments, oui, que certaines des choses agréables que je ne peux pas maintenant avoir me manquaient vraiment, mais je voulais être là où Dieu a demandé pour moi d'être. Et aussi, mes églises comme vous, mes partenaires, c'est vous qui m'avez envoyé. Et je veux aussi honorer notre engagement ensemble. Je n'étais pas le seul de faire les sacrifices pour apporter l'Évangile au peuple de Guinée. Vous avez prié pour moi et pour l'œuvre de Royaume. Ensemble, nous avons commencé ce travail. Nous avons commencé une station radio communautaire qui a commencé à émettre il y a 14 ans maintenant et qui diffuse chaque jour la bonne nouvelle de le Royaume. Et je vais témoigner aujourd'hui que les gens que Dieu a élevés là-bas, les nationales de Guinée, ils sont compétents et la radio Renaissance continue de diffuser. C'est juste la semaine passée, j'ai reçu un email de Étienne qui dirige la radio maintenant. Et malgré les difficultés, Dieu a donné à lui assez pour la radio de continuer de diffuser jusqu'à j'ai quitté l'année passée en juin. Et donc, ça, c'est un grand témoignage que je suis vraiment contente parce que j'ai connu dans mon cœur que la radio, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a cette radio dans son main pour partager son évangile. Nous avons commencé ensemble un centre d'accueil pour les enfants abandonnés qui a fonctionné pendant 8 ans, qui a sauvé la vie de plus de 50 enfants. Et donc ça aussi était une aide pour le gouvernement en Guinée. Ils ont nous utilisé comme un modèle de centre. Et maintenant, quand ils ont fait une nouvelle loi pour les orphelinats, ils ont nous utilisé comme leur modèle. Et ça a été aussi un travail que je n'ai pas connu qui savent produire ça, mais ça a été une partie de la mission que Dieu a nous donnée. Nous avons commencé les services de l'Église et la formation des disciples dans la prison principale. Aussi, on a une école de coiffeurs et l'évangélisation parmi les femmes et les hommes. Et si je manque de quelque chose, si je sentis que je suis un peu triste pour un ministère que j'ai laissé là-bas, ça c'est le ministère que je dois dire. Ça a produit beaucoup de fruits. Quand j'ai vu les prisonniers qui, dans les souffrances énormes, ils entrent dans notre culte le mardi, le matin, le mardi, ils commencent de louer le Seigneur dans une manière au-delà que j'ai vu avant. Ils ont un cœur de louange. Aussi, quand ils prient, quand ils vont témoigner de ce que Dieu a fait pour eux, beaucoup de fruits, beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Et donc, on a baptisé beaucoup de gens à cette prison. Et je connais que ça, c'est à travers vos prières et vos soutiens. Donc, pour nous de faire ce ministère. Nous avons commencé un ministère parmi les femmes
et de donner à les femmes les moyens de développer leurs dons spirituels. Nous avons commencé la formation des disciples et le suivi des personnes qui ont professé leur foi en Christ par les programmes de prière et guérison à la Radio Renaissance. Je crois que l'efficacité de la radio est le fruit d'une équipe de travail de beaucoup de gens comme vous ont accepté d'accomplir votre rôle dans l'équipe pour la radio. Je crois vraiment que Dieu va vous récompenser pour votre rôle dans le plan de Dieu d'apporter la nouvelle de son royaume au peuple de la Guinée. Je dois aussi reconnaître que je n'étais pas là-bas seul, que Dieu a donné à vous la vision de ce projet. Dieu a donné une vision de son œuvre en Guinée à vos dirigeantes, à votre pasteur ici à Lévis. Je n'étais pas là-bas seul. Vous étiez là avec moi. En plus, notre partenariat était une réponse de la prière d'une équipe de personnes de les différents pays au monde qui a prié pendant 10 ans pour une station radio d'être implantée dans la capitale de la Guinée. Tu es une réponse de prière. Nombreuses des personnes ont prié pour l'installation d'une radio en Guinée. Et Dieu a agi, et toi tu as agi comme les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes mes partenaires qui ont sacrifié votre temps. Je sais que vous n'avez pas fait je sais que vous avez fait ça parce que tu croyons ensemble que la prière et le travail du ministère et le service et la collecte des résultats. On commence avec la prière. Dieu agit et en nous, on récolte. Donc, pendant les 21 années que j'ai passées en Guinée, tu étais mes partenaires. Tu étais avec moi. Merci beaucoup. Tu as fourni une grande partie de ce qui était nécessaire pour que les meilleurs, peut-être des centaines de milliers de personnes attendaient par la radio et répondaient ensuite dans la foi de la bonne nouvelle. Et je sais que ça c'est vrai parce que pendant les dernières 6 années qu'on a diffusé le programme Prière et Guérison, chaque nom de personne qui a appelé la radio, on a écrit leur nom, on a écrit leur requête. Et après, on a téléphoné après. On a suivi tous les gens qui ont demandé prière pour connaître est-ce que Dieu a agi dans votre vie. Beaucoup de gens ont voulu avoir des prières face à face. Grâce à mes partenaires comme vous, j'ai loué un bâtiment où on a reçu les gens pour prière face à face. Dans la radio, peut-être 5000 personnes par année ont appelé la radio pour demander la prière. Et presque 2000 personnes par année ont reçu à cet bâtiment pour avoir la prière face à face. En Romains 12, 1, on lit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Et aussi, on lit dans Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacune conformément à son œuvre. » Notre travail de la part de Dieu est de proclamer Jésus. C'est le travail de le Saint-Esprit de sauver et de donner la vie éternelle. Je suis reconnaissante, je me suis sentie satisfaite ce que Dieu m'a donné à faire pour lui. Et j'espère que vous ressentez la même chose. Avec la manière dont
il s'associe à vous, à chacun d'entre nous pour apporter son royaume à votre communauté, à votre quartier et aux extrémités de la terre. Ce n'est pas un sacrifice de faire ce que tu voulais faire. Je suis donc reconnaissante pour le privilège que j'ai eu de servir là-bas et je vais dire avec foi, avant de savoir ce que Dieu me réservait ici au Canada, que je serai reconnaissante pour le privilège de continuer à lui servir ici. En Ephésiens 6, 8, on lit « Sachez que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Et en 1 Corinthiens 12, 4 et 5, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. On lit aussi dans 1 Corinthiens 3, 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Donc, j'ai terminé mon service en Guinée. Je ne retournerai pas. Dieu a suscité une leadership national. Ils sont compétents, ils ont la vision de Dieu, ils ont la sagesse nécessaire pour poursuivre son œuvre. Et mon temps de service là-bas est donc terminé. Ainsi, au cours des derniers mois, j'ai fait beaucoup d'auto-évaluation et passé en revue de ce que Dieu m'a enseigné, la formation qu'il m'a donnée, et en lui demander comment puis-je utiliser tout ce que tu m'as enseigné pour te servir ici. Ce que j'ai entendu, il a dit, c'est que même si mon lieu de travail a changé, ma mission et la stratégie pour l'accomplir n'ont pas changé. La mission que Dieu m'a donnée au début de ma vie chrétienne. Je veux faire mon part pour réaliser le plan de Dieu, pour que chaque tribu, chaque langue, chaque nation attendre et répond à la bonne nouvelle, afin que la volonté de Dieu soit adorée par quelqu'un que chaque tribu, chaque langue et chaque nation sur terre. La stratégie qu'il m'a donnée, c'est longtemps maintenant, ça reste la même chose. Regardez et voyez où Dieu travaille et joindre-le là-bas. Il y a tant de choses que Dieu veut accomplir pour réaliser ses plans futurs pour ses enfants. Et il cherche des gens ordinaires comme vous et moi pour qu'ils soient disponibles et disposés à réaliser son plan. D'après mon expérience avec Dieu, je sais qu'il me demande de faire quelque chose et quand je suis certaine que c'est lui qui m'a demandé, je sais qu'il va me fournir tout ce dont j'ai besoin pour accomplir. Parce que c'est son œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Il demande que je travaille comme son partenaire. Et lui, il a l'habilité de faire les choses que je ne peux pas avoir. Mais il m'a donné aussi des habilités il veut que j'utilise. Maintenant, j'ai appris par expérience quand il m'a donné la force et la sagesse et le courage de faire quelque chose, alors je dis simplement oui. En Apocalypse 19, 7 à 9. Rejoignissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment de noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'une fine ligne éclatante pure. En effet, le fin ligne, ce sont des œuvres justes des saintes. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajoutera,
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai essayé toujours de penser à la manière que je dois me préparer d'être l'épouse de Christ. Je ne sais pas quand Jésus reviendra, mais je sais, il a l'intention de retourner. En Matthieu 25, 14 à 30, vous pouvez lire ça même chez vous plus tard. Mais lorsque le Seigneur reviendra, j'ai bien l'intention d'être trouvé au travail, à faire les affaires de mon Père. Cela demande une planification intentionnelle, surtout maintenant que je suis entre les deux plans que Dieu m'a donnés. Je ne suis plus là-bas, j'ai passé 25 ans à l'étranger en tant que missionnaire et maintenant je fais la transition vers Canada. J'attends le Seigneur pour ma prochaine œuvre pour lui. Mais d'être entre les deux œuvres, ça ne signifie pas que je serai inactive. J'ai toujours, depuis le début de ma vie chrétienne, été motivée par le retour du Seigneur. Mais vraiment, j'ai étudié la parole à ce sujet dans une manière superficielle seulement. Il y a quelques années maintenant, j'ai réalisé que superficielle n'était pas suffisante. J'ai donc appris à aimer le livre de l'Apocalypse et pratiquement, j'ai jamais pensé que ce livre était pratique dans ma vie. Mais quand j'ai commencé de lire le livre d'Apocalypse une fois par semaine, j'ai réalisé qu'actuellement, il y a beaucoup de choses pratiques dans ce livre pour ma vie quotidienne. Donc, maintenant, j'ai essayé de lire au moins une fois par mois ce livre. Et je sais que Jésus est en train de me donner de plus en plus les sagesses dedans afin que je puisse accomplir son plan. C'est des années maintenant, j'ai vu ici dans les librairies chrétiennes des petits livres, des versets pour une fois par journée. Chaque journée, tu lis un verset, une petite méditation, mais après, tu vas enlever et tu jettes ça dans la poubelle. Et donc, moi, j'ai dit, je veux faire une petite livre comme ça pour moi-même. Et donc, j'ai commencé de faire il y a des années maintenant, mais ce que j'écris dedans, chaque page, c'est quand Dieu m'a touché avec un verset, ou quand il me dit quelque chose, quand je lis quelque chose dans un livre, j'écoute quelque chose d'un message, moi j'écris ça. Et moi je relis ce livre souvent, parce que ça c'est les paroles que Dieu m'a dit. Et c'est un rappel tout le temps de ce que le Seigneur a déjà m'a dit. Ça m'encourage beaucoup. Donc, une chose que j'ai écrite dans ce livre que je trouve importante, un message m'a dit, ne permettre jamais aux choses que tu ne comprenez pas d'obscurité, à vous éloigner des domaines de la vérité dans lesquels Dieu a fourni une compréhension claire. Je répète, ne permettrez jamais aux choses que vous ne comprenez pas d'obscurité, à vous éloigner des domaines de la vérité dans lesquels Dieu a fourni une compréhension claire. Et une autre chose qui a touché mon cœur quand j'étais en train de lire souvent le livre d'Apocalypse, j'ai écrit ne passez pas beaucoup de temps à vous demander quand les événements vont se produire. Passez la majorité de votre temps à apprendre comment vivre afin d'être le mari préparé. Dieu est complètement juste. Dieu est au contrôle et son plan est parfait. Le mal sera entièrement détruit. Ainsi que ce que je trouve patiemment dans ma vie, le livre de l'Apocalypse, il y a des choses, bien sûr, que je ne comprends pas. Mais aussi, il y a des choses, oui, je comprends. Et le Saint-Esprit donne cette compréhension.
Je n'ai besoin pas de tout comprendre les choses dans le livre pour apprécier et obéir les choses que je comprends très bien. Pour moi, les derniers chapitres d'Apocalypse me permettent de comprendre la réponse de la question pourquoi nous faisons des missions. Parce que Jésus nous parle de son grand plan qu'il a pour son Église, pour ses peuples, le nouveau ciel, le nouveau terre, où il régénérerait dans la justice et où nous, son peuple, serons avec lui. Il nous donne une petite fenêtre pour voir comment et combien il sera glorieux, combien notre vie sera merveilleuse avec lui dans sa nouvelle Jérusalem. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrons le premier chapitre de l'Apocalypse. On va lire ensemble. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. On connaît les choses qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse vont arriver bientôt. Il a dit ça depuis. Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardez ce qui se trouve écrit, car le moment est proche. C'est dans les dernières 2000 années, chacun lit les mêmes choses. Le moment est proche. Depuis toutes les générations, Jésus nous dit que les événements qu'il va révéler à Jean vont bientôt se produire. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 3:4 que dans les derniers jours, beaucoup vont dire « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Et ça a été écrit presque 60 ans après la résurrection de Jésus. Déjà, les certaines croyantes doutaient de sa promesse de retourner. Nous ne soyons pas comme eux, croyant vraiment que la promesse de Dieu nous a fait. Le premier chapitre de l'Apocalypse nous donne au moins 23 descriptions de l'apparence de Jésus, où il est. Les autres descriptions de lui dans les chapitres suivants. Il nous dit ce qu'il fait. Et ce qu'il dit aux églises, c'est un sujet passionnant. Ce qui m'encourage aussi, c'est les images de culte dont on nous voit devant le trône de Dieu. Donc, il y a 24 anciennes. Et l'image, c'est comme tel, ils ont des couronnes. Et ils vont louer tout le temps le Seigneur, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève leur couronne. Il jette ça dans le pied de Jésus. Il jette leur forme en bas et il loue le Seigneur. Ça m'encourage, vraiment. Et c'est quand je vois ça, je dis à moi-même, comment je vais louer le Seigneur? Comment je vais louer le Seigneur quand je suis devant lui? Est-ce que moi aussi, je peux avoir une couronne que je jette à ses pieds pour donner à lui le gloire qu'il est digne de recevoir? Donc, on lit dans la Bible qu'il y a actuellement 5 couronnes que nous, on peut recevoir ici, quand nous sommes là. Donc, il y a en 2 Timothée 4:8, on lit qu'il y a une couronne de justice. Cette couronne sera donnée à ceux qui ont un désir
adhérente du Seigneur Jésus, qu'il attend le retour de Jésus. Donc, si tu es dans votre cœur, tu attends avec passion le retour de Jésus, tu vas recevoir cette couronne. Ça sera quelque chose que tu vas apporter devant le Seigneur Jésus. On lit aussi qu'il y a la couronne de vainqueur. 1 Corinthiens 9. Cette couronne sera accordée à ceux qui disciplinent leur esprit par le tout de la parole de Dieu et la prière. J'imagine que beaucoup parmi vous, ils ont cette couronne que tu vas apporter vers le trône de Jésus. Il y a la couronne de gloire donnée aux bergers fidèles du peuple de Dieu et aux dirigeantes chrétiennes. 1 Pierre 5, 4. Il y a aussi la couronne de réjouissance qui sera donnée à ceux qui ont conduit d'autres personnes au Christ. Dans votre participation dans le travail en Guinée, tu as fait partie de cette couronne. Tu vas le recevoir. Il y a la couronne de vie, placée sur ceux qui ont enduit et trompé des épreuves, des tentations et des persécutions jusqu'au meurtre. En Jacques 1, on lit ça. Donc, il y a des 5 couronnes que nous, on peut recevoir ici. Ainsi, pour moi, la lecture du livre de l'Apocalypse et que la révélation de Jésus ressuscité m'aide pour moi à garder mes yeux sur l'objectif qu'il m'a donné de ma vie. L'objectif est qu'une journée, je serai avec Jésus face à face. Je serai dans son royaume et je vais participer aussi dans la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et pour moi, ça m'encourage de continuer de persévérer dans le travail qu'il me donne. Donc, il est aussi en train de me préparer d'être l'épouse de Jésus. Et à cause de ça, dans mon préparation, moi, je suis toujours en train de voir quel est l'objectif de ce que tous il est en train de faire sur terre. Pour moi, je sais, le peuple de Guinée ne peut pas vous rembourser, mes partenaires ici à Lévis, pour les sacrifices que vous avez faits pour eux, que la bonne nouvelle était apportée en Guinée. Mais Jésus vous donnera votre récompense, la couronne de joie, pour leur avoir permis de figurer sur la liste des invités le repas de le mariage de l'agneau. Dieu vous donne des occasions de montrer votre bonté aux personnes qui se trouvaient dans votre Jérusalem, votre communauté. Ce sont des jours éprouvants et il y a beaucoup de gens à côté de vous qui n'ont pas d'espoir. Les dernières 2 années spécifiquement, étaient très difficiles. Mais les gens sont en train de vous voir. Tu as quelque chose dans votre vie. Tu as l'espoir de Dieu. Tu peux démontrer peut-être par une petite action de grâce pour eux qui est les choses qui est dans votre cœur. L'espoir que tu as et la joie que tu as. Donc ça, c'est important pour vous de partager ça avec vos voisins et donner à eux l'espoir aussi d'être invités à le mariage de l'agneau. En Apocalypse 19, l'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajoutera, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas encore son invitation. Vous pouvez l'inviter au festin des noces. Et comme Dieu l'a promis, il vous donnera la couronne de réjouissance comme récompense. Ce sont des paroles de Dieu vraies qu'il a dit. Merci. Amen.
Je dois tourner pour voir. Parce que je ne peux pas dire quelque chose si je ne tourne pas. OK. Et maintenant, j'ai enlevé les petites choses. OK. Maintenant, je voudrais juste dire un peu à propos des images. Donc, ça, c'est mon première année en Afrique. Et quand j'ai venu, mon premier pays était Burkina Faso. Et j'ai voulu travailler parmi les nomades, parmi les Peuls. Et donc, je suis là avec un groupe des femmes Peuls. Et donc, ça, c'est aussi un jeune homme qui fait la lecture du Coran. Donc, à cause de les gens n'ont pas beaucoup de livres, donc ils sont des petits morceaux de bois qu'ils vont écrire, les versets, mémoriser, répéter. Maintenant, tu peux laver ça et écrire des autres versets. Mais ils veulent l'espoir que les versets vont eux aider dans leur vie. OK, ça c'est moi à Radio Renaissance, mais c'est dans le bureau de le centre d'accueil pour les enfants abandonnés. J'étais un peu plus jeune là-bas. OK. Et aussi, quand on a installé le radio des ondes courtes dans l'intérieur du pays, ça c'est une femme et son enfant porté au dos qu'elle a nous aidé. Donc, dans son bol, elle a des arachides et elle a nous apporté ça. Mais ça, c'est l'image de le terrain qui était vaste et les peuples qui ont besoin de l'Évangile. Donc, les dernières 2 années en Guinée, j'ai fait beaucoup de choses avec les femmes coopératives. Et ça, c'est une photo de mon bon ami Odile, qui était mon leader principal à la prison. Et donc, on a eu des salons de coiffeurs qu'on a formé les femmes dans la prison des années. Et la dernière année, on a fait un atelier de couture. Et donc, ça, c'est son atelier maintenant. Elle a aidé, toi, vous tous, elle a aidé, d'avoir son propre centre de formation et son propre centre de couture. Elle travaille à la maison centrale, la prison, avec les femmes là-bas. Oh, ça, c'est la joie des baptêmes. Cette journée, on a baptisé 19 prisonniers. C'était la première fois que les gens étaient capables d'être baptisés. Et donc, ça, c'est notre petite piscine qu'on peut dégonfler. Et ça, c'est les groupes, une partie de les groupes des prisonniers dans notre chapelle qui étaient baptisés ce jour-là. Ah, je suis là avec le groupe de baptême. Et donc, en bas ici, au milieu, ça c'est le pasteur Abraham. Et donc, juste à côté ici, le dernier homme, lui, il est le président de l'église des chrétiens dans la prison. Lui, il est dans cette photo, il a fait 11 ans en prison sans être jugé et sans être devant le juge. Il ne connaît jamais quand il sera enlevé, mais il est un homme avec une foi qui m'a embarrassé. Il est quelqu'un qui a une foi qui vraiment, dans le niveau de spirituel, donc il est le grand, moi je suis le petit. OK, ça c'est une image de notre clinique spirituelle où on a prié pour les gens qui appellent radio et qui veulent prière face à face. Donc, cette jeune fille, elle a 14 ans. C'est son tante qui est venue avec elle et son maman a accompagné. Ils sont des musulmans, mais le tante a eu une connaissance de le Seigneur Jésus
Et donc, cette fille, elle n'a pas parlé pendant 3 ans. Elle était juste tout le temps dans une petite coin à la maison, en train de trembler. Elle doit être forcée à manger. Mais sa tante, elle est venue avec elle pour la prière. Après 2 sessions de prière, on a connu que vraiment c'était une malédiction que quelqu'un a prononcée, et c'était son maman qui a prononcé cette malédiction. Et donc tout était révélé et la fille était libérée de cette malédiction et les démons qui est en train d'elle troubler. C'est vraiment des choses qu'on a vues quotidiennes quand on a prié pour les gens à la place. Et ça, c'est une équipe en Alberta qui a fait cette container pour envoyer tous les équipements pour la radio Renaissance. Ça, c'est l'équipe qui a monté toutes les choses dans cette container. Ça, c'est notre salon de coiffeurs. On a fait des formations à la maison centrale. Ça, c'est notre salon. Et la fille qui a le blouse mauve devant, c'est elle qui est une des gens de mon équipe. Et donc, tous les autres sont les prisonniers. Ils sont en train de montrer comment tresser les femmes. Et ça, c'est quand j'étais nouveau en Guinée. Et j'ai fait une bonne journée avec quelques amis en train de comprendre comment préparer les repas là-bas. Encore, ça c'est l'équipe qui a quitté Sherwood Park, qui est venue pour l'installation de la radio Renaissance. Et ça, ils ont mis cette container devant l'église parce que le radio a rempli la moitié. Ils ont demandé à les gens qui veulent faire les dons. Ils ont 2 semaines pour venir avec leurs effets et donc le container était plein après 2 semaines. Aussi, ça c'est juste une blague, mais ce n'est pas, c'est évidemment la manière que les choses passent là-bas. Lui, il a son poste radio et il utilise ça avec son batterie. Et ça, c'est souvent dans les petits villages, dans l'intérieur du pays. Les gens ont des télévisions, ils ont des postes radio, ils ont des portables, mais ils doivent traverser une longue place, peut-être 20 km ou quelque chose comme ça, pour arriver avec quelqu'un qui a un groupe il peut brancher avec le groupe. Des heures sont fixes, les gens connaissent. Tu vas là-bas, tu charges votre batterie et après tu retournes chez vous et jouer avec des choses. OK, ça c'est normal dans l'intérieur de... ça c'est la route qu'on a pris pour arriver à les ondes courtes. La station, on a installé dans l'intérieur. Et moi, je suis dans mon voiture en train de voir le taximan qui veut aussi sortir de cette route. Donc, dans la saison de... Et ça, c'est le bâtiment où on a la station radio. Le 3e étage était la Radio Renaissance. Le 2e étage était les différents projets de notre ONG AFEG. Et le 1er étage était le centre d'accueil pour les enfants abandonnés. Et ça, c'est le début, quand on était dans la maison chez moi. J'ai construit une petite studio afin que quand l'équipe est venue pour installer la radio, j'étais déjà en train de former les animateurs, animatrices et les techniciennes. Et c'est le lieu pour ça. Et ça, c'est juste devant la radio. C'est la fin de Ramadan. Et donc, les grandes fêtes, c'est le dernier jour de Ramadan. Les gens viennent de prier là-bas. OK, ça, c'est le centre d'accueil pour les enfants abandonnés. Et ça, c'est 3 différents couples. Je crois que tous les 3 sont ici en Alberta. Et moi, je n'étais pas là-bas à ce moment, mais les 3 couples sont venus pour chercher leurs enfants. Et la femme dans le bleu, là, au milieu,
Ça, c'est mon directrice de le centre d'accueil depuis qu'il a commencé. C'est vraiment une femme formidable. And ça, c'est l'image de moi maintenant ici.